Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Aujourd'hui, une nouvelle présentation de drone avec le iDrone i3S de chez iDrone. Donc c'est un mini drone, un mini-coptère idéal pour les débutants avec tout un carénage autour et avec une caméra 2 mégapixels qui filme en 720p. Allez, c'est parti pour la revue. Donc voilà, on va maintenant procéder au déballage de ce fameux drone, de ce iDrone i3S. Donc petite boîte, assez légère. Si on regarde le poids de cette boîte, de l'emballage, hop, on est à 450 grammes. Donc vraiment très léger, mais c'est un mini drone, c'est un drone pour débutants, un mini drone pour apprendre à piloter, donc très léger. Moi aujourd'hui je vais vous présenter la version i3S, donc ça veut dire qu'il y a une caméra 720p. Avec ce drone, il n'y a pas le maintien d'altitude. En fait, il y a la version i3 qui est la version standard, donc sans maintien d'altitude, sans caméra. La version i3S sans maintien d'altitude, mais avec une caméra de 2 mégapixels. Il y a la i3H avec maintien d'altitude, mais sans la caméra. Et un i3HS avec maintien d'altitude et avec une caméra de 2 mégapixels. Donc moi, à l'instant T, là, la version que je vous présente, c'est la i3S. Les dimensions de cette boîte, donc voilà, c'est un petit cube de 200 par 200 sur une épaisseur de 90. Si on regarde au niveau de la boîte, donc caméra 2 mégapixels, temps de charge environ 50 minutes, temps de vol environ 5 minutes. Donc bon, sur le papier, j'ai vu que c'est écrit 7 minutes, sur le site internet Gearbest, là c'est écrit 5 minutes. Donc je pense qu'on va être plus autour de 5-6 minutes. Et la distance de contrôle, c'est de 50 mètres à peu près. Donc quand on ouvre, hop, qu'y a-t-il à l'intérieur? Hop. Donc voilà, dans un premier temps, bon, la notice, bien sûr, il y a la petite notice qui est en anglais et en chinois, donc toujours pas de français, mais ça, on est vraiment habitué à pas avoir de notice en français. Donc là, il y a les fonctions, les boutons sur la télécommande. Donc voilà, donc bon allez, ça reste les bases, un peu comme tous les drones. Donc les fonctions sont quasiment tous identiques, c'est juste savoir où est quel bouton et voilà. Le drone à l'intérieur. Voilà le mini drone, donc mini drone, on voit la caméra, mais on verra ça tout à l'heure. Là on regarde juste un peu ce qu'il y a dans la boîte. Ici, à ce niveau, la télécommande, donc petite télécommande qui ressemble un peu à une télécommande de jeux vidéo, de console de jeux vidéo. Et la batterie. Et en dessous, j'ai eu peur sur le coup, je me suis dit tiens, il n'y a rien pour charger. Donc à l'intérieur, une petite clé USB pour recharger la batterie. Un petit tournevis et 4 hélices de rechange, des hélices qui se vissent, mais bon on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, on a procédé au déballage, vite fait pour voir un petit peu ce qu'il y avait dans ce fameux colis. Donc le drone, la télécommande, la batterie et des hélices de rechange et un petit chargeur sous port USB. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le colis. Allez, maintenant on se retrouve un peu pour voir un peu les caractéristiques de ce drone. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour voir un petit peu les caractéristiques de ce drone, voir un petit peu ses dimensions, puis voir un petit peu le fonctionnement de la télécommande. Dans un premier temps, on va poser le drone, comme on fait d'habitude. Donc vous allez voir, il est vraiment très léger. Là, il fait 40 grammes, donc vraiment très léger. Et si je regarde avec la batterie, il fait 50 grammes. Donc l'ensemble, 50 grammes. Donc comme je vous l'ai dit, donc c'est pas un drone pour voler en extérieur. Enfin, vous pouvez voler en extérieur, il faut surtout qu'il n'y ait pas de vent. Mais s'il y a du vent, vu sa légèreté, 50 grammes, il va vite partir. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait pas un pet de vent pour que vous puissiez voler tranquillement sans être dérangé, parce que sinon vous allez perdre le contrôle de votre drone, c'est sûr. Donc le drone, ses dimensions, si on regarde vite fait le drone, donc c'est un carré de 160 par 160 par à peu près une épaisseur. Si je prends là les hauteurs, si j'allume pas le pied à coulisse, ça va pas le faire. Voilà. À peu près, hop, si je reprends, on est à 30 mm, donc 160 par 30, donc c'est vraiment un mini drone. Donc là ici vous avez la caméra 2 mégapixels en 720p HD. Donc si vous regardez, l'objectif est de bonne qualité,
Contrairement aux mini drones que j'ai déjà pu tester, hein, les quelques mini drones que j'ai déjà pu tester, où souvent c'est un petit point, la caméra, là on voit bien l'objectif est plutôt de bonne qualité. J'ai vu quelques vidéos sur le net, hein, je me suis renseigné un petit peu avant sur ce drone i3. Franchement, la qualité est vraiment plutôt pas mal, hein. Donc c'est pour un mini drone, c'est vraiment chouette, je trouve. Donc là ici, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un tripale avec un carénage tout autour des hélices, hein, pour éviter, si vous venez cogner quelqu'un, un enfant par exemple, hein, pour éviter de venir l'abîmer avec les hélices, hein, parce que ça fait vraiment mal une hélice qui tourne, hein. Même des mini drones comme ça, si vous mettez votre doigt, vous promets que vous allez le sentir, donc ça fait vraiment mal une hélice qui tourne. Donc voilà, cette petite protection va permettre de protéger soit les enfants ou aussi protéger votre drone contre les chocs, contre les murs, hein. Donc vraiment plutôt bien pensé. Là en dessous, super idée, hein. Donc vous avez un petit port micro SD pour enregistrer vos photos, enregistrer des photos de vol et puis votre vol en vidéo. Donc ça c'est super, hein. Donc un petit port micro SD pour pouvoir enregistrer. Donc c'est nickel. Bon, la carte n'est pas fournie, hein, bien sûr. C'est à vous d'en mettre une, soit une 2 ou 4 Go. De toute façon, ça doit pas être des formats super lourds, hein. C'est peut-être du Move ou du MP4, mais voilà. Donc au moins c'est là, c'est super. Donc chouette petit drone, hein, moi je l'aime plutôt bien. Donc c'est un drone pour débutants, donc comme je vous l'ai dit, hein, donc c'est des moteurs brushed, hein, c'est pas du brushless, hein, bien sûr sur un mini drone c'est pas du brushless, donc c'est du brushed. Donc on voit bien là ici, alors je sais pas si vous voyez bien les petits pignons, le petit pignon du moteur qui vient décupler sur un gros pignon, qui vient décupler sa force pour les hélices. Donc on voit bien le système d'engrenage qui vient entraîner, donc tout est en plastique, hein, donc ça risque peut-être de s'user dans le temps, mais à voir. Mais voilà, donc on voit tout le système est accessible, donc c'est plutôt pas mal pour pouvoir un jour peut-être démonter ce drone s'il y a un petit moteur qui grille, ça peut arriver. Les hélices, les fameuses hélices, donc là vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais il y a un petit plat qui vient indexer l'hélice sur l'axe, ce qui vous permet d'entraîner l'hélice, hein. Si ce serait un axe contre un diamètre, là ça va tourner, mais là avec un plat, elle est bloquée au niveau de l'axe, donc vous êtes tranquille, l'hélice va bien être emportée par le moteur. Donc voilà, donc la batterie est là, donc c'est une petite batterie de 3,7 volts en 350 mAh, 25C. Sur le site Gearbest, ils annoncent 7 minutes d'autonomie. Sur la boîte constructeur, ils annoncent plutôt 5 minutes. Alors je pense que cela dépend aussi de l'environnement, hein. S'il y a du vent, je pense que vous allez être plus proche de 4-5 minutes. S'il n'y a pas de vent, je pense qu'on va pouvoir, si vous faites du stationnaire, puis un peu de gauche, un peu de droite pour un enfant, vous allez pouvoir tenir 6-7 minutes, hein. Mais bon, c'est des mini-drones, on sait que sur des mini-drones, il n'y a pas des autonomies super importantes, donc n'hésitez pas à acheter des petites batteries. Alors attention, le logement de cette batterie est pile poil pour la batterie qui est fournie avec le drone, hein. Si vous prenez une autre batterie, ne vous faites pas avoir car le logement est vraiment pile poil. Elle rentre nickel. Donc je vais vous donner les dimensions de cette batterie. Donc c'est une batterie qui fait 20,5 par une épaisseur de 8 mm et une longueur de 40,5. Donc ne prenez pas une batterie plus grosse, ça ne sert à rien, elle ne rentrera pas. C'est un port standard, hein, qu'on retrouve souvent sur les drones, sur les mini drones, hein. J'ai le même port, le même branchement sur mon X100XK, sur mon JJRC H22, mon mini drone. Donc voilà, c'est souvent le même style de batterie. Pour charger la batterie, hein, donc c'est un petit port USB, hein. Donc vous venez brancher ça sur un PC ou sur une prise européenne, hein, un adaptateur, et voilà, vous mettez et ça va charger. Bon, c'est pas parfait, mais pour un mini drone c'est largement suffisant. Donc voilà, donc ce drone a le mode headless, hein, fait aussi des flips à 360 degrés, donc en fonction de la direction, voilà, il va faire des flips à 360 degrés, ça n'est pas toujours la galerie. C'est super génial. La batterie, oui, j'ai oublié de vous dire, son temps de charge est à peu près de 60 minutes. C'est écrit 60 minutes, mais je pense que vous allez passer une demi-heure. Souvent, c'est toujours abusé, toujours plus important le temps de charge que le constructeur indique. Donc je pense que ça va tourner autour de 30-40 minutes le temps de charge pour cette fameuse batterie. Autre chose, j'ai oublié de vous le dire, la distance de contrôle de ce drone est de 30-50 mètres. Ce qui est plutôt pas mal pour un mini drone, pour un mini drone, parce que on lui demande pas d'aller super loin. 30-50 mètres c'est largement suffisant, vu que c'est un drone normalement d'intérieur, donc déjà 50 mètres ça fait plutôt pas mal. Dans un gymnase c'est super, mais après en extérieur, allez, 30-50 mètres c'est plutôt pas mal.
Donc voilà, donc la télécommande, si on regarde bien la télécommande, elle ressemble un peu à une télécommande de jeu vidéo. Hein, donc là ici vous avez un logement pour mettre 2 piles LR6. Bon, moi je les ai déjà mises. Donc comme toutes les télécommandes de drone, hein, donc là vous avez haut pour monter le drone, bas, hein, donc là il va faire un 360 degrés sur lui-même comme ça, voilà un 360 degrés vers la droite. Là ici, si vous mettez le joystick droite vers le devant, il va aller vers l'avant, vers l'arrière, il va aller vers l'arrière, vers la gauche, il va aller vers la gauche, et vers la droite, il va aller vers la droite. Voilà. C'est les bases de pilotage de drone en Europe, parce que c'est un mode 2, c'est pas un mode 1 en Europe, nous on est en mode 2. Donc là ici vous avez plusieurs petits logos, donc c'est pas mal, ils ont mis des petits icônes. Vous avez un S qui indique speed, en fait c'est la vitesse. Donc si vous cliquez dessus, hein, voilà, vous allez augmenter ou diminuer la vitesse. Hein. Souvent c'est, admettons, je sais pas combien il y a de vitesse, il y en a 2 ou 3, mais souvent c'est un clic première vitesse, 2 clics deuxième vitesse, 3 clics troisième vitesse, et hop, reclic première vitesse, et ainsi de suite. Là ici vous avez un petit appareil photo, donc si vous cliquez dessus, il va prendre une photo. Donc ça c'est plutôt mal. Tout à l'heure on fera un petit essai, hein. Je filmerai le vol, vous l'aurez comme d'habitude en haut à droite, je mettrai une petite carte de micro SD, et comme ça on verra un petit peu la qualité de cette caméra. Là ici, un clic, pareil, vous enregistrez, hein, c'est le bouton pour enregistrer une vidéo, et un autre clic, vous arrêtez l'enregistrement. Là, le petit bouton du bas, là, c'est pour faire des flips à 360 degrés, donc un bouton dessus, un clic dessus et une direction, hop, il va faire un flip à 360 degrés sur lui-même. Ça épate la galerie, les enfants sont super contents, c'est très facile à faire, hein, c'est pas du pilotage hein, pur, hein, c'est vraiment c'est un gadget, donc c'est très bien. Au moins ça existe, les enfants sont super contents, vous allez voir, ils vont dire oh papa t'es un champion, mais alors que vous avez rien fait de bien important. Ce petit bouton là vous permet d'éteindre les LED, hein, d'éteindre toutes les LED du drone, donc pour peut-être économiser un peu de batterie, donc voilà, au moins c'est là où vous pouvez éteindre les LED, bon faut pas oublier d'y penser parce que quand vous allez démarrer le drone, les LED seront allumés. Et ce petit bouton là, c'est le bouton headless, hein, donc le mode sans tête, hein, comme je le dis dans mes vidéos, c'est touche pas à ça petit con, mais bon après vous êtes libre de l'utiliser, mais en gros si vous êtes perdu, si votre drone est au loin, vous cliquez dessus. Même si le drone est à l'envers, si vous le faites revenir vers vous, il va revenir, l'arrière devient le devant et le devant devient l'arrière. Ou s'il était sur le côté devient le devant et ainsi de suite. Donc bon, je conseille pas, beaucoup ont craché leur drone. Bon, quand c'est un mini drone comme ça, c'est pas trop gênant, mais quand c'est un drone beaucoup plus cher, beaucoup plus imposant, là ça devient tout de suite un peu contraignant de planter un drone de forte valeur. Tandis que celui-là, bon, bah, si vous le plantez, je pense qu'il aurait quand même du mal à casser. Bon, le carter autour est fragile, hein, donc attention, hein, ça reste du plastique dur, donc ça peut casser facilement quand même. Mais bon. Donc voilà, donc ensuite, hein, si vous voulez démarrer le drone, hein, pour démarrer, il faut toujours appairer, hein, donc c'est vraiment pas dur. Vous mettez la petite batterie, hop, donc là le drone clignote, j'allume la télécommande, ça clignote aussi, et là, au bas, et voilà, le drone est appairé, il ne clignote plus, la télécommande ne clignote plus, et là... Voilà, donc là le drone est appairé, on peut maintenant voler. Si vous voulez calibrer les gyros, il faut, alors c'est assez compliqué, il faut appuyer sur le bouton speed et mettre les deux joysticks dans le bas à gauche. Hop, voilà, là le drone clignote, et voilà, il clignote que quelques secondes, 2-3 secondes, et voilà. Là donc là les gyros sont calibrés. Voilà, vraiment très simple, très simple d'utilisation. Hein. De toute façon c'est un drone pour débutants, hein. Ils le mettent bien que c'est un drone pour débutants sur le site Gearbest, hein, j'ai bien vu que c'était un drone pour débutants. Donc tout à l'heure je vous ai parlé d'application, j'ai fait un peu le test avant de démarrer la vidéo. En gros c'est pas une application qui va vous permettre d'avoir un retour vidéo. C'est dommage, je pensais, ou alors j'ai pas trouvé comment faire, hein, pour être franc, j'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé, je me suis créé un compte, tout, mais j'ai pas trouvé comment, si la fonction existait. Mais en gros c'est une application qui va vous permettre de voir les nouveautés de chez Drone. Donc il y a toutes les marques, tous comment dire, les drones, hein, les drones de chez iDrone. Donc il y a le i3, vous allez retrouver du i4, du i7 et ainsi de suite. Et vous avez des petites vidéos qui vous expliquent, en gros, qui vous fait voir le drone voler. Et puis après vous avez aussi un genre de chat. Mais bon, ça ne sert pas à piloter le drone, donc tout à l'heure j'ai dit une petite bêtise. Donc l'application n'est pas indispensable pour piloter le drone, vous allez pouvoir enregistrer sans le voir, malheureusement sans voir, c'est quand même dommage. Hein. Vous allez pouvoir enregistrer votre vol sur la petite carte micro SD que vous aurez mis dedans, qui n'est pas fournie avec. Ça aussi c'est vraiment dommage qu'il n'est pas fourni de petite carte micro SD. Donc voilà, bon, l'explication est vite faite, hein. De toute façon on n'a pas besoin de rentrer plus en détail pour un drone de cette qualité. La notice est plutôt bien faite, hein. Ça explique tous les fonctionnements du drone.
Il y a même là à l'arrière tous les composants, hein, si vous avez besoin de commander ou pour vous dire, pour savoir un petit peu où et quoi. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt bien pensé. Bon, ça reste succinct, c'est un mini drone, mais voilà. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille maintenant en extérieur. On va faire voler un petit peu ce drone, on va le tester, voir un petit peu s'il s'en sort bien, voir un petit peu la vitesse, et puis peut-être lui faire un petit flip s'il n'y a pas trop de vent. Hein. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, parce que j'ai pas de gymnase hein, pour aller voler, donc je fais toujours ça dehors, mais des moments avec le vent, c'est un peu galère. Donc voilà, on se retrouve maintenant en extérieur pour faire un petit test de ce drone. Allez, à tout de suite. Voilà, avant d'aller en extérieur, hein, comme d'habitude, hein, je voulais vous faire voir que ce drone est disponible chez mon partenaire Gearbest. Hein. Donc la version que je vous présente, hein, la version i3S donc avec caméra, est au prix de 30,44 €, hein, sachant qu'il y a un coupon bien sûr pour ce drone. Donc n'hésitez pas à me demander un coupon qui va vous faire gagner 3-4 €. L'adresse mail s'affiche en bas, hein, donc si vous êtes intéressé, ne commandez pas le drone sans me demander de coupon. Hein, je vous remettrai un petit coupon, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, me dire voilà Grégory, je suis intéressé par ce drone ou par un autre drone hein, du site Gearbest, et je vous donnerai un petit coupon pour faire baisser le prix de votre drone. Et il existe aussi en version sans caméra, donc la version i3. Donc il y a que ces deux versions disponibles chez Gearbest. Hein. Il n'y a pas les versions avec maintien d'altitude. Et si on regarde, la version i3 est au prix de 21,04 €. Donc voilà, c'est vraiment un drone pas cher, mais vraiment pas cher. Idéal pour des enfants, idéal pour débuter, pour s'entraîner, pour faire des petites vidéos. Alors bon, la caméra est une 2 mégapixels, hein, donc on va voir un petit peu après en extérieur si ça rend bien ou pas. Mais voilà, donc 30 € avec une caméra, un mini drone, caméra 2 mégapixels, je trouve que c'est vraiment pas cher. Et encore, vous pouvez le toucher autour de 26 € grâce à un coupon. Donc n'hésitez surtout pas à me demander un coupon si vous êtes intéressé. Malheureusement, il n'y a que ces deux versions-là. Il n'y a pas les versions avec maintien d'altitude chez Gearbest. C'est dommage parce que bah, certains aiment bien ne pas s'embêter à piloter avec les gaz. Hein. Bon, c'est pas du pur pilotage, hein, mais voilà, moi je préfère piloter avec les gaz sans mode, sans être trop assisté. Mais bon voilà, donc il y a ces deux versions sur Gearbest, et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit coupon. Allez, maintenant, comme promis, on part en extérieur pour faire un petit test de ce drone. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se trouve maintenant en extérieur pour faire un petit vol test hein, de ce e-drone i3S, hein, donc pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, sachant que c'est un mini drone fait pour voler en intérieur, hein, comme je vous l'ai dit. Bon, aujourd'hui il y a un petit peu de vent, je me suis isolé sur un parking de supermarché, hein. Je vais bien voir si ça fonctionne, si je suis pas trop gêné par le vent. Donc je vais pas le faire aller super haut, je vais pas le faire aller non plus super loin, c'est juste pour voir un petit peu comment il réagit en vol. On va tester aussi un peu les vitesses, on va voir un petit peu comment fonctionne cette fameuse télécommande. Donc là à l'instant T, bon bah j'ai tout appairé, hein. Je peux démarrer le moteur. Allez, on va faire démarrer le petit drone, hop. Donc j'ai pas le maintien d'altitude, hein. Donc c'est à moi de gérer les gaz au mieux. Hein. Ah, si je touche sur le petit bouton pour augmenter la vitesse, hop. Donc il n'y a que deux vitesses, hein, une et deux. On entend, il y a des petits bips, hein, donc aussitôt vous appuyez une fois, voilà, là il fait bip bip, donc là on est en vitesse 2. Et ben il vole plutôt pas mal. Donc on entend bien les pignons, hein, on entend bien le bruit de plastique hein, de pignons. Hein, vous l'entendez peut-être. Mais il vole bien, il vole vraiment très bien, dis donc. Et ben pour le prix, hein, pour une trentaine d'euros avec caméra. Ah, j'ai oublié d'enregistrer, tiens. Je vais enregistrer, hop, je démarre l'enregistrement, voilà. Donc pour vous, c'est en haut à droite normalement. Et ben malgré le petit vent qu'il y a, bon je suis quand même à l'abri, hein, je me suis mis à l'abri, mais il vole plutôt pas mal. Hop. Allez. Donc il faut que je fasse attention, je suis quand même pas loin d'une route. Et ben donc c'est un beau petit joujou. Je suis surpris, hein, il vole plutôt bien. Je connaissais pas la marque i-drone. Et ben ça vole bien, ça vole même très bien. Hop, allez, reviens là mon bébé, hop. Allez, on va peut-être lui faire un petit flip, on va essayer. Donc comme je vous l'ai dit, un petit bouton, le petit bouton là et une direction. Bon, il y a du vent, il lutte quand même contre le vent, je vais le remonter un petit peu. Hop, voilà, un petit flip. Donc un coup, hop, voilà. Bon,
Ça c'est un gadget, hein, les enfants vont adorer. Et ben je pense que il va aller dans l'escarcelle de mon fils. Pour le moment il avait que des drones avec maintien d'altitude, hein, donc il va avoir 7 ans mon fils au mois de juillet. Donc pour le moment il avait que des drones avec maintien d'altitude et il gère plutôt pas mal, mais bon il y a maintien d'altitude, donc il a juste à le faire aller devant, derrière, gauche, droite, hein, et le faire tourner un peu sur lui-même. Mais là avec celui-là je vais pouvoir lui apprendre à gérer un peu les gaz, à gérer tout doucement les gaz, hein, donc pour une trentaine d'euros c'est pas mal. Non, je suis vraiment très surpris par ce drone, hein. Je fais aller un peu trop vers moi, mais non, il vole bien, il vole même très bien. Je connaissais pas du tout cette marque, hein, comme je vous l'ai dit, mais allez viens là, hop. Il y a un peu de vent là, ouais, là il galère, hop, voilà, très bien. Non, puis il réagit bien, voilà, hop. Allez, franchement, rien à dire. Enfin bon, voilà, on va le poser, ça sert à rien de, hein. Hop. Oh. Allez hop, voilà. Je vais éteindre l'enregistrement, un appui là pour éteindre l'enregistrement. Si tiens, je vais prendre une petite photo là comme ça à l'arrache, hein, je vais appuyer sur le petit bouton photo et puis elle va apparaître voilà à l'écran, donc vous la voyez, comme ça vous voyez un petit peu la qualité. Bon, au moment où j'enregistre, hein, je ne vois pas la qualité, donc là une deuxième photo. Allez, on va aller prendre l'arbre d'un peu plus près. J'espère que les photos vous les voyez, hein, j'espère que je fais pas ça pour rien. Enfin bon, donc voilà, chouette, franchement, chouette drone. Je m'attendais pas à ça, il réagit plutôt bien, vraiment très bien. Je connais, bon je me répète, hein, je suis désolé, je connaissais pas cette marque. Je l'avais déjà vu, il y avait déjà mon ami JFR 900, hein, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, il fait aussi des présentations de drones. Il avait testé un drone de chez IR Drone et il avait l'air il était plutôt pas mal le drone qu'il avait testé. Et là je suis surpris parce que ça réagit très bien à la télécommande. Pour le prix, pour une trentaine d'euros et encore 20 euros sans la caméra, franchement je vais pas dire sauter sur l'affaire, ne vous en passez pas, mais si vous cherchez un petit drone pour votre enfant, pour débuter, ou même pour vous, pour jouer un petit peu en intérieur, et c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, bon point pour ce drone. Allez, si j'avais une note à lui donner, hein, dans la catégorie des mini drones, hein, bien sûr, je lui mettrais bien 8 ou 8,5, ouais, 8,5 sur 10. Franchement il est très bien. Il était très bien, une bonne caméra, donc j'ai pas vu la qualité, mais là en haut, en bas, de toute façon je vous ai mis, hein, si la qualité était plutôt bien, je vous ai écrit un petit texte, hein, mais franchement ouais, bravo, chapeau, chouette petit drone. Enfin voilà, on va pas continuer là-dessus, donc voilà, la présentation de ce drone est maintenant finie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez aimé cette vidéo. Comme vous pouvez voir, hein, je présente plusieurs drones, hein, des imprimantes, mais essentiellement des drones, hein. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook, hein, la chaîne du même nom, la chaîne, le groupe est du même nom que la chaîne, hein, Drone Expression. Vous recherchez ça sur Facebook et vous nous rejoignez. On parle de drone, on s'éclate, on est une bonne équipe. Maintenant on est plus de 2200, donc voilà, le groupe a vraiment fortement grandi, hein. Il a un an, il a eu tout juste un an. J'ai même prévu de faire un concours dans les jours, semaines à venir, le temps que je prépare tout ça. Mais voilà, le groupe a un an et on est déjà 2200, il est super actif. Je remercie tous les membres qui sont actifs sur le groupe. Merci les gars, c'est super le boulot que vous faites. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça je l'ai déjà dit, hein. Mettez un petit pouce en l'air, comme je l'ai dit, à 1000 abonnés je ferai un concours. Donc là on est quasiment 800 à peine, enfin on n'est pas encore 800, on est 760, 780, je sais plus trop. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bientôt nouvelle présentation de drones, hein, c'est sûr, hein. J'ai plusieurs drones à vous présenter, j'en ai reçu plusieurs et j'ai même reçu 2 avions. Donc j'ai 2 avions radiocommandés à vous présenter, j'ai 3 drones à vous présenter et un 4e qui est sur la route, et celui-là c'est le plus important, c'est le Mavic. Et oui, le Mavic est enfin sur la route, hein, je l'ai commandé en octobre, hein. Donc voilà, il a eu du mal à venir, mais ça y est, là il a pris l'avion, il est sur la route, je devrais le recevoir d'ici une semaine. Donc peut-être que la future vidéo ce sera le Mavic, je sais pas encore comment je vais me disposer, mais sinon j'ai aussi un autre drone, un drone transformable en voiture. Je vous ai déjà présenté le Lidi RCL18, et là c'est un autre drone avec qui se transforme en voiture, qui a l'air vraiment plutôt chouette. Donc voilà, on se dit à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, à plus, ciao, bye les gars, salut.